ravi de vous retrouver sur nos antennes. Grâce Ballonnet, notre nouvelle invitée des questions d'actualité. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur en droit. Nous parlons des séries, des propositions, des réformes judiciaires en RDC. De l'autre côté, il y a des séries, des propositions sur la révision constitutionnelle qui font la une. Vous, en tant que chercheur en droit, comment vous trouvez, quelles sont les mesures qui doivent être prises pour rendre efficace le système judiciaire et le rendre indépendant? Bonjour, M. Billy. Bonjour. Et merci pour la question. Ici est de noter que d'éparses réformes ont été menées de pouvoir sortir des systèmes judiciaires congolais du cercle vicieux où elles se trouvent. D'abord victimes plutôt de la participation politique, oui, et aussi de plusieurs crises qui entrent en jeu. Entre autres, la crise de crédibilité, la crise de confiance. La crise de confiance, qu'est-ce qui alimente cette crise de confiance, oui, entre le peuple et la justice? Cette crise de confiance qui a été notée par le président de la République récemment, qu'est-ce qui serait la base de cette crise de confiance dans le système judiciaire? D'abord, il faut noter que la justice est un service public. Et en tant que tel, le peuple doit s'ingérer en étant libre. Donc, le peuple doit accéder à cette justice dans toute liberté et sans faire preuve d'aucune discrimination. Okay. Déjà, si la population n'a pas confiance... Est-ce qui a été toujours observé, vous, en tant que chercheur? Tout à fait. Aujourd'hui, la population ne manifeste pas la confiance générale à sa justice, ce qui pose problème. Déjà que la justice congolaise est caractérisée par le trafic d'influence, ce qui pose problème. Le peuple congolais doit se sentir à l'aise et non pas être malaisé lorsqu'il est devant sa justice, ce qui pose d'énormes problèmes dans la société. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement alors? Bon, nous nous permettons de proposer un panel de mesures qui pourront renforcer, oui, et surtout remettre la justice dans son cadre constitutionnel qu'institutionnel, notamment la rationalisation de l'appareil judiciaire. Oui, la rationalisation, l'action de la justice. Ce qui vise à rapprocher les peuples. Ça passe par quoi? Voilà, cela vise à rapprocher les peuples congolais à sa justice. Okay. Déjà que le peuple congolais doit être confiant de sa justice. Lorsque je dois porter plainte, quel est le comportement que je dois afficher? Comprenez? Et surtout les personnes qui sont appelées à exercer, appelées acteurs de la justice. Oui. Comment ils doivent se comporter face à ces situations? Je prends le cas des OPJ. Comment les OPJ doivent se comporter? Quelle est l'appréhension qu'a le peuple de la justice? Ce qui nous pousse à OPJ, mettre en place... Parlons un peu des OPJ, comme vous l'aviez noté. Quelles sont leurs attributions? Ils sont censés faire quoi? Les OPJ sont là pour constater d'abord les infractions, parce qu'ils sont considérés comme l'œil et les oreilles des officiers du ministère public. Les ministères publics ne peuvent pas circuler partout. Et ils sont là pour représenter les officiers du ministère public. Et comment ils doivent agir, puisqu'ils sont sous la direction des officiers du ministère public. Est-ce que les bourgmestres, les chefs des quartiers et les autres peuvent faire office des OPJ? Ils peuvent instruire certains problèmes dans leur quartier respectif, arrêter des gens et prendre des cautions en cas de ce qu'ils estiment comme infraction? C'est dans leur attribution? Pas nécessairement. Déjà, c'est par là où la justice perd sa vulnérabilité. Comment expliquer qu'un chef de quartier peut passer à l'arrestation d'une personne? Étant donné que la loi autorise, donne droit à toute personne, qui est une troisième personne, de passer à l'arrestation. Et surtout, c'est en infraction flagrante. Toute personne, tout particulier peut arrêter une personne, mais l'acheminer directement, les transférer à qui des droits, c'est-à-dire aux autorités compétentes. Ce n'est pas le garder au niveau du bureau de quartier? Non, non. Un chef de quartier n'est pas compétent pour arrêter. Il peut bien sûr arrêter puisqu'il est en face d'une infraction flagrante, l'infraction qui vient de se commettre, l'infraction est encore fraîche. Il peut se saisir de la personne et l'acheminer directement aux autorités compétentes de la territorialité. En cas d'infraction, c'est ça? Est-ce qu'on installe les OPJ au niveau de chaque bureau de quartier? C'est par là que se pose un problème. D'abord, il faut noter que les OPJ, oui, c'est une branche de la police nationale, une branche qui est chargée de la sécurité. Les OPJ travaillent avec les agents de la police judiciaire, appelés communément APJ. Ils sont là pour rendre la tâche facile aux OPJ. Pourquoi? Parce qu'ils sont des policiers.
Ils peuvent toutefois intervenir dans une situation, mais ce qui est beaucoup plus observé est que les APJ arrivent à commettre, à poser des actes qui devraient nécessairement être posés par les officiers de police judiciaire. Comment expliquer que les agents de la police judiciaire peuvent passer à l'arrestation, à la mise en garde d'une personne? Ce qui ne s'explique pas. Et ça dégrade cette pratique, ça dégrade l'image de la justice congolaise. Tout à fait, parce qu'on n'arrive pas à trouver un juste équilibre entre la répression et le respect des libertés fondamentales. Okay. C'est là déjà. Et comment vous avez trouvé les séries des sanctions ou ces révocations effectuées par le président de la République des 5 magistrats condamnés pour faux en écriture et aussi viol sur mineurs? Comment vous avez trouvé? Oui, nous encourageons les efforts que fournit le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il se préoccupe vraiment fortement de cette situation. Et pour lui, la justice se doit revêtir son cadre constitutionnel qu'institutionnel. C'est quel signal cette révocation du point de vue judiciaire? Révoquer un magistrat? Vous voyez, la richesse ou ce qui est un magistrat n'est pas proportionnel à ce qu'il gagne. Okay. Déjà, c'est un danger. Parce que la justice reste le pilier, le soubassement même de la démocratie. On ne parlera jamais de la démocratie tant que les préalables, tant que l'on n'arrive pas à scruter les éléments nécessaires pouvant garantir ou manifester certaines évolutions qui pourront être mises en place dans l'arsenal juridique congolais. Et voilà, depuis les débuts des initiatives des réformes judiciaires, qu'est-ce qui a été appliqué, quelles sont les avancées jusqu'à-là, et qu'est-ce qui fait la fierté de la justice congolaise, parce que tout n'est pas quand même noir. En tout cas, à ce sujet, moi je trouve qu'il y a beaucoup à revoir, notamment le développement, la modernisation des infrastructures. Judiciaire, judiciaire, bien sûr, ça fait honte. Et c'est une priorité, peut-être que vous le dites, et les autres observateurs aussi le disent, cette crise de confiance entre les peuples et la justice, mais si on modernisait les bâtiments, les infrastructures, mais la justice donne toujours le même signal, est-ce que ça aura de l'impact? Et c'est une urgence de moderniser, ou soit on commence d'abord par les acteurs judiciaires? Déjà qu'il faudra améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs judiciaires, ce qui pose beaucoup plus de problèmes. Comment vivent les acteurs, les représentants de la justice? Voyez-vous, un greffier, d'abord nous, en tant que chercheurs, mais c'est à peine qu'on peut nous recevoir avec dignité devant les offices. Non, c'est des choses à réformer. Tout à fait. Des choses à réformer. Tout à fait. Ici, parlons toujours de la crise des confiances entre les peuples et la justice. Il y a cette sorte de justice populaire prohibée et qui suscite des vagues de réprobation au niveau de la société civile et de tous les observateurs au pays. Qu'est-ce qui serait la base de ces cas de justice populaire? Vous allez voir, on alerte. Vous êtes au centre-ville par exemple, on alerte sur un petit enfant dit voleur et tout le monde vient, tombe sur lui, chacun avec une gifle, un coup, ainsi de suite. Les gens ont acquis l'habitude de se faire justice. C'est une infraction. La justice congolaise d'abord a perdu sa crédibilité. De suite de sa vie. Et c'est pour autant dire que les autres peuvent maintenant prendre la place de la justice? Cela n'est pas permis en droit. Il y a des personnes, il y a des acteurs qui sont censés résoudre tout litige. Donc, on ne peut pas se faire justice. On ne peut pas se faire justice. Ouais. Et qu'est-ce qui peut... Est-ce qu'il y a des dispositions constitutionnelles ou des articles qui prévoient des sanctions pour ceux qui se font justice eux-mêmes? Parce que partout, nous avons dans des marchés, nous avons dans les rues, souvent on déplore les cas des justices populaires. Il suffit juste qu'on crie sur quelqu'un qu'il est voleur, sans preuve, c'est tout le monde qui hurle sur lui, c'est tout le monde qui a le droit d'y mettre sa main en termes des gifles, des coups et blessures parfois, qui peuvent conduire même à la mort. La personne qui doit exercer cette justice populaire sera sanctionnée. Est-ce qu'il y a toujours eu des enquêtes souvent?
Tout à fait. Il y a des enquêtes, mais le problème se pose au niveau... Qui aboutissent même à des sanctions. C'est là même où se pose le problème. Il y a des sanctions qui peuvent commencer, mais on ne sait pas l'aboutissement. Mais est-ce que la loi condamne cela? La loi doit condamner. Cela revient parmi les prérogatives même de la justice. De la justice. Oui. Quelles sont vos grandes recommandations qui vous tiennent à cœur pour réformer la justice? Quels sont les aspects qui vous tiennent à cœur pour parler réellement de la réforme judiciaire? Il est encore grand temps pour que les acteurs judiciaires puissent faire un diagnostic. Question de revoir. En commençant par les moyens de transport d'abord pose problème. Imaginez-vous les transferts du suspect au parquet. Quel est le moyen de transport nécessaire qui peut permettre ces déplacements? On doit aller négocier. Qu'est-ce qui est prévu pour les On doit aller négocier. Bon, on doit parler des faits sociaux. La justice est un troisième pouvoir. Il faut le préciser. Et c'est un pouvoir qui doit fonctionner indépendamment d'autres pouvoirs. C'est les soucis de tout le monde et de tout Congolais. Pourquoi, je l'ai dit, on doit trouver un juste équilibre. Oui. Déjà que la justice est là pour spécifier les relations, les rapports entre humains. Déjà, lorsque la population a un problème, la justice a l'obligation de répondre favorablement à sa situation. Voilà. Donc, on ne peut pas agir contrairement à ce qui est prévu. Ou bien on ne peut pas faire preuve de certains éléments qui doivent satisfaire une façon de mettre de côté l'intérêt général. Je rappelle, vous êtes chercheur en droit. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité pour parler justice, réforme judiciaire en RDC. Merci beaucoup. Merci madame, monsieur, de l'attention accordée à cette émission. Les programmes s'y poursuivent sur nos antennes. Au revoir. Merci.